Je suis heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver après un numéro de manqué de votre rubrique préférée à la une. Alors, Timothée Yegbignon, pour ce numéro, nous parlera du dialogue politique initié par le gouvernement de Patrice Talon, de la concertation entre les forces de l'opposition dite de la résistance et également de la révision de la Constitution de 90 au Bénin, acte historique survenu pour la première fois 29 ans après. Ce retour sur l'actualité sociopolitique au Bénin pour le compte du mois d'octobre 2019 abordera entre autres sujets la nomination de Jacques Paradis à la tête de la Société béninoise d'énergie électrique et le projet de ratification de la convention UPOV par la 8e législature. Je vous laisse en compagnie de Timothée Yegbignon. Faisant suite à son engagement du 20 mai dernier, le dialogue politique souhaité et initié par le président de la République s'est tenu les 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès de Cotonou. En présence des délégués de tous les partis politiques officiellement reconnus, cette initiative a permis d'aboutir sur plusieurs propositions unanimement validées par les partis présents. Il s'agit de la modification des articles 21, 23, 25 de la charte des partis politiques, de la modification du code électoral en ses articles 41, 46, 47, 241 et 277, mettre un terme au cycle électoral coûteux et l'uniformisation de tous les mandats politiques électifs en touchant aux articles 50, 80 et 81. Longtemps annoncée, la révision de la Constitution du 11 décembre 90 a enfin été une réalité. Les députés de la 8e législature ont dans la nuit de ce jeudi 31 octobre 2019 adopté à l'unanimité la proposition de loi portant révision de la Constitution en prenant en compte les recommandations du dialogue politique. La question de la limitation du mandat présidentiel est restée intacte. Plus tôt dans la journée, ils ont également voté la proposition de loi portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des législatives d'avril 2019. On retient que dans la Constitution modifiée, il est prévu entre autres l'organisation des élections générales à partir de 2026, la création du poste de vice-président, la suppression de la peine de mort, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle, le nombre de mandats des députés limité à 3, la création de la Cour des comptes, le mandat des conseillers à la HAC renouvelable une seule fois ou encore une meilleure représentation des femmes. Appel à l'engagement de tous pour sauver le Bénin et sa démocratie. C'est le thème principal d'une rencontre tenue ce dimanche 20 octobre 2019 à Chicago par l'ancien ministre des Finances Komi Koutié, désormais président du mouvement dynamique Sauvons le Bénin, avec les Béninois de la diaspora américaine. L'homme a expliqué les raisons qui expliquent sa brouille avec le pouvoir de la rupture et révèle la vraie raison pour laquelle il ne rentre pas au bercail. Komi Koutié se dit désormais prêt et demande à la jeunesse de le suivre dans son combat pour la libération de la démocratie. 4 policiers républicains n'ont pas répondu à l'appel après avoir bénéficié de congés annuels ou d'autorisation d'absence. Pour mieux comprendre le mobile de cet acte et pour en avoir le cœur net, le directeur de la police républicaine est allé très fort. Les unités, quelle que soit leur position, sont alertées pour les rechercher activement et les ramener à la base. La Société béninoise d'énergie électrique SBE connaît un nouveau directeur général. C'est du moins ce que nous apprend le rapport du Conseil des ministres de ce mercredi 30 octobre. Jacques Paradis prend officiellement les rênes de la société, une nomination qui fait suite à l'approbation par le Conseil d'administration de la dite société de la proposition soumise par la Société Manitoba Hydro International LTD, adjudicataire désigné au terme de l'appel d'offres international lancé dans le cadre du contrat de gestion conformément aux réformes en cours dans le secteur. L'information portée à la connaissance des internautes par Tanguy Agoy n'est pas passée inaperçue. Arnold Kastner regarde dans le rétroviseur et regrette. Qu'est-ce qu'on avait refusé et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Que si Zinsou était devenu président, il allait amener les Français pour diriger toutes les sociétés béninoises. Voilà cet talent qui est là maintenant et on voit encore Yovo au port, à Pandjari et autres, puis à la SBE maintenant. Martial Takpa trouve quant à lui qu'il s'agit là d'une bonne décision prise. Félicitations au gouvernement, maintenant on pourra voir clair. Polémique autour de la Convention sur l'Union pour la protection des obtentions végétales UPOV, introduit par l'ancien ministre M. Lazare Serwit, alors ministre du Commerce et de l'Industrie du Bénin. Le Bénin souhaite depuis près d'un an procéder à la ratification de la Convention pour la protection des conventions végétales UPOV. Fortement agité sous la 7e législature, ce projet fait son retour au Parlement sous la 8e législature. Dr Brissou essaie de tirer la sonnette d'alarme afin de faire savoir les dangers qui guettent l'agriculture béninoise si cette convention était ratifiée.
santé. Selon Dr Brissou, l'UPOV est une convention sans réserve qui menace la biodiversité culturelle, a-t-il affirmé dans un entretien média. Selon ses dires, la ratification de l'UPOV pourrait restreindre les cultivateurs dans l'utilisation de certaines semences. Lorsqu'un pays ratifie l'UPOV, il y a une liste de variétés de cultures qui sont autorisées et quand dans votre base de données il n'y a pas de culture, vous êtes interdit de les cultiver, a-t-il ajouté. Et c'est sur cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons un terme à ce numéro de À la Une, enregistré dans des conditions spéciales. Merci à toutes les équipes de reporters Bénémonde, à Bosco, à Kim, à toutes les équipes de À la Une, à Timothée Yegbignon et à moi-même. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner.